Oui, merci. Écoutez, je vais dans le sens des collègues précédents et je pense que j'ai vraiment eu raison de déposer un vœu la première fois, même si mes collègues ne me suivaient pas à l'époque, parce que je vois que maintenant, fort heureusement, tout le monde s'en préoccupe et c'est heureux car c'est un sujet extrêmement important. Nous devrions être extrêmement fiers de cette école et tout faire pour justement permettre son développement et son rayonnement. Vous savez, il y a eu un rapport de l'inspection générale qui date de 2007-2008 et qui avait demandé des moyens financiers à finalité de travaux de rénovation, de mise en conformité de cet équipement. Et finalement, certes, des travaux avaient été effectués, mais de manière bien insuffisante et les problèmes demeurent. Là-dessus se surajoute cette réforme de statut dont on ne comprend pas bien l'objectif et la finalité. Et l'inquiétude du personnel est extrêmement grande. Ils ne se sentent pas suffisamment informés, associés, écoutés. Et beaucoup d'incertitudes planent sur l'organisation future. Il faut que tout le monde prenne conscience que cette école qui a plus de 150 ans et certes un établissement qui forme des agents de la ville de Paris, des parcs et jardins, jardiniers, paysagistes, pleinement intégrés dans la volonté politique de la ville de préserver la biodiversité, d'innover, d'accroître la végétalisation de la ville, d'améliorer l'entretien et le développement des espaces verts, des murs, des toitures végétalisées, mais c'est également, d'abord et avant tout, un lycée professionnel de formation initiale, le seul avec le lycée horticole de Montreuil à proposer sur Paris et la petite couronne ces formations professionnelles sous statut scolaire dans le domaine de l'environnement. Et donc, il faut absolument préserver le statut de cette école, le statut de ses agents, la qualité de cette formation initiale et ne pas transformer par le biais d'un changement de statut une mission simplement à visée interne de formation continue des agents de la ville. C'est aussi cela une des inquiétudes. À travers ce vœu, je demande que la mairie de Paris abandonne dans ces conditions le projet de changement de statut de l'école du Breuil afin d'engager une concertation avec tous les acteurs concernés, engage le financement des travaux et réaffirme que la mission première de l'école du Breuil est bien d'être un lycée professionnel dispensant des formations initiales et continues dans le domaine de l'environnement. Je vous remercie.